Zulu taxi, Whiskey initially, and then enter backtrack runway 11, vacating on Zulu taxiway. Papa Oscar Zulu. Samedi 23 juin 2007, deux pilotes se préparent à effectuer le vol MD-820 entre Antananarive et Nosy Be. Mais pour ces deux pilotes, ce vol n'est pas un vol comme les autres. Car pour la première fois depuis qu'Air Madagascar existe, un père et son fils vont se retrouver aux commandes du même avion. T'as déjà préparé ton vol? À 55 ans, le commandant Jean-René André Anzaf est le plus ancien pilote en activité au sein d'Air Madagascar. Entré au service de la compagnie en 1977, il totalise plus de 23 000 heures de vol à son actif. Arrivé au sommet de sa profession, il est actuellement commandant de bord, instructeur sur Boeing 767 et sur Boeing 737. Eric est l'un de ses 4 enfants. Âgé de 29 ans, il est pilote depuis 2002 et a obtenu en mai 2007 la qualification sur Boeing 737. Mais dans un cadre de travail aussi exigeant que celui de pilote de ligne. Y a-t-il de la place pour les relations de père et de fils dans un cockpit? Dans un avion, il n'y a ni père ni fils. Il est le copilote, je suis le commandant. Et on s'échange les informations comme tout équipage normal. Dans le cadre de la préparation du vol, et plus tard au cours de son exécution, les rapports entre le père et le fils seront donc strictement professionnels. Malgré cela, au fond de lui, le père est fier du fils. Je suis juste fier d'avoir réussi un fils qui travaille avec moi. C'est surtout ça, le plaisir de travailler avec lui. Mais une fois dans l'avion, on oublie. La plus grande fierté, c'est quand je sors de l'avion avec lui. Oui, là, je suis content. Après le briefing de préparation, le commandant Jean-René André Anzaf et son copilote Eric André Anzaf rejoignent l'appareil assigné pour le vol. Bonjour. Comment vas-tu? On fait le vol ensemble? Ouais. Vous êtes arrivé un peu plus tôt que nous, voilà. Briefing sécurité. Merci. La répartition des tâches est celle prévue par la procédure pour tous les équipages. Pendant que le commandant de bord commence à préparer l'avion, le copilote effectue la visite extérieure de l'avion prévue par les procédures de sécurité. Une fois que les préparatifs sont achevés, l'embarquement des passagers commence. Ok, test terminé. Et comme le vol aujourd'hui est un événement pour toute la famille, Gisèle André Anzaf a tenu à faire partie du voyage. Pour la première fois de sa vie, elle vole dans un avion piloté par son mari et son fils. Premièrement, je suis très contente et je suis très émue, très émue. Mon fils a souhaité être pilote dès l'âge de 4 ans déjà. Et pour commencer, je n'y croyais pas trop au départ. Je remercie le Seigneur de m'avoir laissé en vie pour voir ce beau spectacle qu'est le père et le fils aux commandes de cet avion. Monsieur le commandant, nous allons bientôt mettre en route à destination de Nosy Be. Le temps de vol d'aujourd'hui sera de 1 heure. Rendre l'équipage vous souhaite un agréable voyage. Je vous remercie de votre attention. Mais en route, temps à faire roulage, Madagascar 320. On est autorisé. Fuel, on a bien les 5 tonnes 700. Les comptes se run sauf les centrales.
Et j'écoute. Oui, les forces sont armées, commandant, et nous sommes prêts pour le roulage. D'accord, merci. Engine start switch is continuous. Recall checked. On arrivera sur les points d'arrêt pour Hôtel du Ski pour la 11. Tu es prêt, hein? Ouais. Ce sera 54. 54. Voilà, c'est à toi. Set take off first. One to go. Speed the line. 80 knots. Check. D1, rotate. Positive brake. Clear. Speed up. Next, 150 nautiques limite de clearance, et après on va le piston, 8 000 pieds dans l'axe, virage à gauche. Au top, ce sera 79. C'est d'abord mon collègue, mon commandant de bord ensuite, et mon chef après. Oui, 320, nous avons passé 150 nautiques à 17, niveau 3, 3-0, et initié à 55-0. J'ai baigné dans le monde de l'aviation depuis tout petit, donc c'est devenu après une passion aussi. Mais je pense que d'une certaine manière, il y est quand même pour quelque chose. Je pense que pour tout le monde, quand on a un moment de découragement, s'il sait qu'il peut compter sur son père, je pense que c'est plus facile à gérer comme situation. Eric est suffisamment lucide pour savoir que pour un fils qui fait le même métier que son père, et en plus dans la même compagnie, la situation n'est pas forcément facile. Tout le monde dans ce métier doit faire des efforts personnels. Et quand on a quelqu'un qui travaille, un parent qui travaille au sein de la même compagnie, on doit faire, selon moi, un peu plus d'efforts pour essayer de, je dirais pas sortir de l'ombre, mais disons de se créer son propre nom. Confiant envers les compétences d'Eric en tant que pilote, aujourd'hui le commandant de bord lui confie l'atterrissage à Nosy Be. Autorisé atterrissage 23, le dernier vent, 140 degrés, 10 à 12 nœuds. On est pareil. $100, 50, 40, 30, 20, 10. Mais l'aviation n'est pas la seule passion entre le commandant et son fils. Ces deux hommes vivent une véritable relation fusionnelle qui se retrouve dans de multiples domaines, à travers de multiples passions. She's standing
J'ai 4 enfants. J'ai essayé de transmettre toutes mes passions à mes enfants. Yo, Maham, merci. Merci, bonhomme. Toma essa máscara, essa tua cara foi. Toma essa máscara. Dès son plus jeune âge, Eric a toujours été passionné pour les uniformes. Et au fil des années, il a suivi les périples de son père, voir l'aviation, le bateau, la musique, la moto. Au-delà des mots, cette belle histoire entre le commandant André Andjaf et son fils Eric est une aventure humaine extraordinaire que le père et le fils vivent aussi bien dans les airs, sur terre ou sur la mer. Ces deux pilotes illustrent la passion qui se transmet à travers les générations au sein d'Air Madagascar. Cette passation entre père et enfant qui a lieu chez Air Madagascar aujourd'hui est également un symbole pour l'avancement et le développement de la compagnie. D'un côté, nous avons la passation d'un patrimoine, d'un héritage à l'ancienne, c'est-à-dire on transmet des valeurs, on transmet un savoir-faire et un dévouement d'une génération à l'autre. D'un autre côté, cela se fait dans les normes et dans les règles d'une compagnie moderne qui respecte une politique de recrutement scrupuleusement, qui ne choisit que les meilleurs, qui met un accent très fort sur la formation et qui très régulièrement vérifie les performances de ses employés, que ce soit personnel navigant ou personnel au sol.